comment le calife accepta le présent et octroya des libéralités, bien qu'il n'eût aucun besoin de l'eau et de la cruche. Quand le calife vit le présent et entendit l'histoire, il remplit la cruche avec de l'or et ajouta d'autres cadeaux. Il délivra l'arabe de la misère, il lui octroya des dons et des robes d'honneur, disant « Mettez dans ses mains cette cruche pleine d'or. Lorsqu'il retournera chez lui, emmenez-le au Tigre. Il est venu ici en passant par le désert et en voyageant sur terre, ce sera plus proche pour lui de revenir par eau. » Quand l'arabe embarqua dans le bateau et vit le Tigre, il se prosterna tout honteux, courbant la tête et disant « Oh, combien est merveilleuse la bonté de ce roi généreux, et il est encore plus extraordinaire qu'il ait pris cette eau. Comment cette mère de munificence a-t-elle si promptement accepté de moi une monnaie d'aussi mauvaise aloi ? Sache, ô mon fils, que tout dans l'univers est une aiguière remplie jusqu'au bord de sagesse et de beauté. Tout est une goutte de sa beauté, qui, à cause de sa plénitude, n'est pas contenue sous la peau. C'était un trésor caché. À cause de sa plénitude, il surgit et rendit la terre plus brillante que les cieux. C'était un trésor caché. À cause de sa plénitude, il surgit et rendit la terre pareil à un sultan vêtu de satin. Et si l'arabe avait vu un affluent du Tigre divin, il aurait brisé l'aiguière, il l'aurait brisé. Ceux qui l'ont vu sont toujours hors d'eux-mêmes. À l'instar de celui qui est hors de lui-même, ils ont jeté une pierre sur l'aiguière de leur existence. Ô toi, qui par jalousie a lancé une pierre sur l'aiguière, tandis que l'aiguière n'est devenue que plus parfaite d'être brisée, la cruche est cassée, mais l'eau ne s'en est pas répandue. De cette cassure sont nés sans intégrité. Chaque morceau de la cruche danse dans l'extase, bien que pour la raison partielle, ceci semble absurde. Dans cet état, ni l'aiguière, ni l'eau ne sont manifestes. Réfléchis bien, et Dieu connaît mieux la vérité. Si tu frappes à la porte de la vérité suprême, elle te sera ouverte. Frappe l'aile de la pensée afin de devenir un faucon royal. L'aile de ta pensée est devenue souillée de boue et alourdie parce que tu es un mangeur d'argile. L'argile pour toi est devenue comme le pain. Le pain et la viande sont d'abord de l'argile. Mange-en peu, afin de ne pas rester dans la terre comme l'argile. Quand tu as faim, tu deviens un chien. Tu deviens féroce, de mauvaise humeur, méchant. Quand tu es rassasié, tu deviens un cadavre. Tu deviens privé de compréhension, sans agilité, comme un mur. De sorte que tu es tantôt une carcasse et tantôt un chien. Comment pourrais-tu courir sur la route des lions ? Sache que ton seul moyen pour la chasse est le chien. Jette au chien des os, mais rarement. Car lorsque le chien est rassasié, il devient rebelle. Comment pourrait-il courir à la chasse et à la poursuite ? Le manque de nourriture conduisit l'arabe à la cour royale, et il y trouva la fortune. Nous avons déjà raconté dans cette histoire la bonté témoignée par le roi à ce malheureux qui n'avait pas de refuge. Quoi que dise l'amoureux, le parfum de l'amour s'élève de sa bouche vers la demeure de l'amour. S'il parle de théologie formelle, cela se transforme en pauvreté spirituelle. Le parfum de la pauvreté vient de cet homme aux paroles douces et enchanteresses. Et s'il dit une impiété,
cela a le parfum de la religion véritable, et s'il parle avec doute, son doute devient certitude. L'écume mauvaise naît d'un océan de sincérité. Cette écume trouble est causée par une source pure. Sache que son écume est pure et noble. Sache qu'elle ressemble aux reproches venant des lèvres de la bien-aimée, dont les reproches désagréables sont devenus suaves pour l'amoureux à cause de la beauté de son visage qu'il désire. S'il dit une inexactitude, cela semble véridique. Oh, inexactitude qui embellirait même la vérité. Si tu fabriques de la confiserie sous la forme d'un pain, cela aura le goût du sucre, non du pain, quand tu le suceras. Si un véritable croyant trouve une idole d'or, comment la laisserait-il pour un adorateur? Non, il la saisira et la jettera dans le feu. Il détruira sa forme empruntée, afin que la forme de l'idole ne soit pas conservée en l'or, parce que la forme fait obstacle et égare. L'essence de son or est l'essence de la divinité. L'empreinte de l'idole sur l'or pur est irréelle. Ne brûle pas une couverture à cause d'une puce, et ne gaspille pas la journée à cause d'une vétille. Tu es un adorateur d'idoles tant que tu restes asservi aux formes. Renonce à la forme. Regarde la réalité. Si tu es en route pour le pèlerinage, cherche un pèlerin comme compagnon, qu'il soit hindou, turc ou arabe. Ne considère pas son aspect ni sa couleur, considère son dessein et son intention. S'il est noir, cependant, il est d'accord avec toi. Appelle-le blanc, car sa couleur spirituelle est la même que la tienne. Cette histoire a été racontée sans ordre, comme ce que font les amoureux sans queue ni tête. Elle n'a pas de commencement, puisqu'elle a existé avant l'éternité. Elle n'a pas de fin, elle a toujours été de la nature de la permanence. En vérité, elle est semblable à l'eau. Chaque goutte en est à la fois commencement et fin, et en même temps, sans l'un ni l'autre. Ce n'est pas une histoire, sache-le. Dieu nous garde. C'est la présentation de mon état et du tien. Réfléchis bien, car le soufi est grand et glorieux. Ce qui est passé, il ne s'en souvient pas. Nous sommes à la fois l'arabe, les guerres et le roi. Nous sommes tout. Vous êtes divisés au sujet d'une parole dont se détourne l'insensé. Sache que le mari est la raison et la femme l'avidité et la cupidité. Ces deux défauts sont sombres et nient la raison qui est un flambeau. Écoute à présent quelle est l'origine de leur négation, d'où elle est venue. Elle est venue du fait que le tout a différentes parties. Les parties du tout ne sont pas des parties par rapport au tout, non, comme le parfum de la rose, qui fait partie de la rose. La beauté de toutes les herbes vertes est une partie de la beauté de la rose. Le roucoulement de la tourterelle fait partie du rossignol. Et si je deviens occupé avec une difficulté et la réponse à lui apporter, comment pourrais-je donner de l'eau à l'assoiffé? Si vous êtes totalement perplexe et tourmenté, prenez patience. La patience est la clé de la joie. Abstiens-toi des pensées vaines. Abstiens-t'en. La pensée est comme le lion et l'âne sauvage. Et les cœurs des hommes comme les alliés, où ils se cachent. Les actes d'abstinence sont meilleurs
que les médicaments, car se gratter augmente la démangeaison. Assurément, l'abstinence est le premier principe de la médecine. Abstiens-toi et perçois la force de l'esprit. Reçois ces paroles avec une oreille ouverte, que je puisse te faire une boucle d'oreille en or. Alors tu deviendras comme un joyau pour cette lune qui répand l'or de sa lumière. Tu monteras vers la lune et les Pléiades. Apprends tout d'abord que les divers êtres créés sont spirituellement différents. De Ya à Alif. Parmi les lettres, il existe une confusion et une incertitude, bien que d'un point de vue, elles soient toutes une. Selon un certain aspect, elles sont opposées. Selon un autre aspect, elles sont unifiées. Selon un aspect, elles sont de la plaisanterie, et selon un aspect, elles sont sérieuses. C'est pourquoi la résurrection est le jour de l'examen suprême. L'examen n'est souhaité que par celui qui est glorieux et splendide. Quiconque est pareil à un hindou fraudeur, pour lui, le jour de l'examen est le moment de la honte. Étant donné qu'il n'a pas un visage pareil au soleil, il ne désire rien d'autre que la nuit pour lui servir de voile. Puisque son épine n'a pas une seule feuille de rose, le printemps est l'ennemi de sa conscience. Tandis que pour celui qui est tout entier des roses et des lys, le printemps est comme des yeux brillants. L'épine non spirituelle désire l'automne, afin qu'elle puisse rivaliser avec la roseraie, et que l'automne puisse dissimuler la beauté de la rose et la honte de l'épine, afin que l'on ne puisse pas voir la couleur de l'une et de l'autre. C'est pourquoi l'automne est le printemps et la vie de la ronce, car alors la pierre sans valeur et le pur rubis semblent être un. Le jardinier connaît cette différence, même en automne, mais la vue de l'unique est meilleure que la vie du monde. En réalité, le monde entier n'est que cette personne unique. Ne pas le voir, c'est être ignorant. Toutes les étoiles font partie de la lune. C'est pourquoi chaque belle forme dans le monde s'écrie « Bonne nouvelle, voici venir le printemps ». Tant que la floraison brille comme une cotte de maille, comment les fruits montreraient-ils leur rondeur? Quand les fleurs sont fanées, les fruits arrivent à maturité. Quand le corps est détruit, l'esprit lève la tête. Le fruit est la réalité. La floraison, sa forme. La fleur est la bonne nouvelle, le fruit, la récompense. Quand les fleurs sont tombées, le fruit est devenu visible. Quand l'un a diminué, l'autre a commencé à s'accroître. Comment le pain donnerait-il de la force avant d'être rompu? Comment des grappes de raisin produiraient-elles du vin sans être écrasées? Si le mirobolant n'est pas pilé avec des médicaments, comment ces remèdes par eux-mêmes rendraient-ils la santé?